Bonjour, eh bien c'est à mon tour de me présenter sur la chaîne YouTube Le Coin des Auteurs. Je remercie dans un premier temps Ellie Speaker qui a eu la brillante idée de réunir plusieurs auteurs sur une même chaîne YouTube et que j'ai eu l'occasion de rencontrer au Festival du roman féminin en 2018. Donc je suis Fabiola Chenet et je suis ce qu'on appelle maintenant une slasheuse professionnelle, c'est-à-dire que je suis chroniqueuse, slash, que je suis aussi la rédactrice en chef du webzine Les Romantiques, slash, que je fais partie de l'équipe qui organise le Festival du roman féminin à Paris, slash, et en dernier, pas des moindres, je suis auteur. C'est pour ça d'ailleurs que je suis ici aujourd'hui. En plus d'être slasheuse professionnelle, je suis aussi une auteure hybride, c'est-à-dire que j'ai d'abord commencé avec l'édition uniquement numérique chez un éditeur indépendant. Ensuite, j'ai auto-publié quelques-uns de mes titres et en 2018, j'ai été éditée chez les éditions Diva Romance. Pour l'instant, vous pouvez trouver 6 de mes titres en vente, 2 romances historiques et 4 romances contemporaines. Donc, en romance historique, il y a Honorable Attention publié chez Diva Romance, donc, et L'Ennemi de l'ombre. Donc, vous voyez ici que je viens de rééditer dans ce format avec une nouvelle couverture. Et en romance contemporaine, il y a Un Noël inattendu, Cœur de femme, qui est une anthologie, une nouvelle qui s'appelle Comment accepter l'inévitable, et bien sûr, Accords et désaccords, que vous pouvez voir ici, et qui sera tout le long sous vos yeux, parce que je l'ai mis là aussi. Accords et désaccords est une romance contemporaine qui se situe dans le département du Val-de-Marne en Île-de-France. Les deux héros habitent dans le même immeuble et leur histoire débute très mal à cause du comportement du héros. Donc celui-ci va devoir faire des efforts très importants pour bien se faire voir de la part de l'héroïne et puis ensuite entamer donc une aventure avec elle. Pour le coin des auteurs, je vais vous lire le chapitre 4 et j'espère que vous l'écouterez jusqu'au bout. Tom n'avait absolument pas prévu de venir rencontrer officiellement sa voisine. Quand il avait vu la lettre glisser sous la porte, il avait juste été impatient de la lire. Puis il avait découvert ce qu'elle avait écrit. En soi, rien de sexuel. Elle n'avait même pas répondu à sa question sur son comportement au lit. Non pas qu'il attendait une réponse. Non, vraiment. En tout cas, rien dans cette lettre n'aurait dû le faire réagir au quart de tour, le faire sortir de chez lui et aller directement sonner chez celle qui l'intriguait plus que jamais. Mais voilà qu'il était là devant sa porte, et que sans réfléchir, il appuyait sur la sonnette, sans même savoir ce qu'il allait lui dire. Cette fille lui retournait complètement le cerveau. Jamais il n'agissait aussi impulsivement avec les femmes. « Qu'est-ce que tu fais ici » lui demanda-t-elle. Ses yeux pétillaient, elle avait un sourire aux lèvres. « Ouf !» Il avait cru qu'elle allait encore s'énerver et lui battre froid. Mais non, c'était tout le contraire. Tom n'avait pas eu l'impression d'avoir retenu son souffle jusqu'à ce qu'il expire de soulagement devant l'accueil de la jeune femme. Il lui sourit. « Je m'appelle Tom Louvain, dit-il. » Sa voisine cligna des yeux, puis se mit à rire, et Tom décida sur le champ que ce serait son air préféré. « En effet, dit-elle une fois calmée, il était temps qu'on se présente officiellement. Je m'appelle Ambre Launay, mais Dieu seul sait comment, tu connais déjà mon prénom. » Tom sourit et préféra ne pas répondre. Il valait mieux garder cela pour plus tard. « Je peux entrer » demanda-t-il en espérant qu'elle passerait aussi à autre chose. Elle acquiesça et s'effaça sans difficulté. « Tu ne m'as pas dit ce que tu faisais là, lui dit-elle. Tom soupira de soulagement. Sujet épineux évité. « Je suis venu te poser une question et te dire pourquoi j'adore Chandler, dit-il. Elle rit à nouveau. « Tu veux boire quelque chose ?»« Non, merci. » Ils se dirigèrent vers le salon. « Installe-toi, dit Ambre. » Tom s'assit sur le sofa et regarda la jeune femme sans savoir quoi lui dire. Finalement, c'est elle qui prit la parole. « Et donc, fan de Friends ?» Et il sourit. « Définitivement, reprit-il. Je crois que c'est la série la plus marrante que j'ai jamais vue. Et elle vieillit très bien. Tu sais qu'il y a une polémique ? Ah bon ? J'ai vu un article passer. Il disait que la série était jugée homophobe, sexiste et raciste. Quoi ? N'importe quoi. Je sais, c'est la série la plus tolérante que je connaisse. Les gens sont cons. Ambre se mit à rire, encore. Cela faisait plaisir à Tom de provoquer cette réaction chez elle.
Quelle était ta question demanda-t-elle ensuite. La question, il se tut quelques secondes. As-tu un petit ami? Ambre éclata de rire. Il était temps de te renseigner, fit-elle moqueuse. Ça ne répond pas à ma question. Non, je n'en ai pas. Elle eut envie de lui poser la question en retour, mais n'osa pas. Elle avait surtout peur de lui donner de fausses idées. Je n'ai pas non plus de petit ami, dit-il, comme s'il avait deviné ses pensées. Il lui fit un clin d'œil, et Ambre secoua la tête. J'avais moi aussi une question, dit-elle. Puis elle se tut. Tom haussa un sourcil. Oui, fit-il pour l'encourager. Eh bien, j'espère que ce que je vais te dire ne va pas te vexer, mais je trouve bizarre qu'un mec puisse écrire de telles lettres. C'est parce que tu m'as inspiré. Ambre se mit à rire et secoua la tête. N'importe quoi, dit-elle. Je te jure, j'ai même écrit une chanson pour toi. Les mecs n'écrivent pas de chansons. Tom croisa les bras sur son torse. Non mais tu es sérieuse? Et toutes ces chansons qui passent sur les ondes, tu crois que c'est seulement des nanas qui les ont écrites? Ambre rougit et se mordit la lèvre. Tom eut envie de s'approcher et de lécher la partie qu'elle mordillait et d'aller plus loin. Ce que je veux dire, reprit Ambre, lui faisant reprendre ses esprits, c'est que les mecs qui ne sont pas dans le milieu n'écrivent pas de chansons. Tom haussa un sourcil. Je n'aurais pas dit de toi que tu étais si pleine de préjugés. Elle haussa les épaules. Excuse-moi, mais aujourd'hui peu de gens écrivent des lettres et encore moins les mecs. Tu ne vas pas me dire le contraire. Au moins elle défendait sa position, mais il était urgent de lui faire voir un peu son monde à lui. Je n'en suis pas si sûre, dit-il en réponse à sa remarque. Dans mon cas, je pense que le fait d'être parolier, ça aide. Parolier? Oui, tu sais, celui qui écrit les paroles pour les chanteurs. Ah, je ne savais pas que ça existait. J'ai toujours pensé que ceux qui écrivaient les paroles les chantaient. C'est parce que les temps ont changé. Maintenant, pour prouver que tu es un super artiste, un chanteur doit pouvoir écrire les paroles, les chanter et jouer de la musique. Avant, chacun avait son rôle. Et toi, tu joues de la musique? De la guitare acoustique et électrique. J'ai une préférence pour l'électrique, mais pour entendre la voix, l'acoustique est meilleure. Et tu ne chantes pas? Jamais de la vie. Explique-moi, tu écris les paroles et tu fais quoi après? Je les vends à des chanteurs, parfois à des producteurs. Mais tu gagnes ta vie avec ça? Disons que je suis assez bien payée. Et puis il y a les droits d'auteur sur les ventes des singles et des albums. Quand la chanson marche bien, je peux gagner pas mal d'argent. Ambre hocha la tête. Je ne savais pas tout ça. C'est compliqué en fait. Non, pas tant que ça. Il faut s'y intéresser. Je m'intéresse au résultat, ça me suffit. Tom se mit à rire. Il appréciait son honnêteté. Et sinon, tu me feras écouter la chanson que tu as écrite pour moi? Malgré l'intérêt d'Ambre, Tom voyait bien qu'elle était encore un peu sceptique. Il comprit qu'elle ne croyait vraiment pas qu'il ait pu écrire une chanson en s'inspirant d'elle. Est-ce qu'elle croyait au moins qu'il était parolier? Le problème, c'est qu'il n'était pas prêt à lui faire écouter cette chanson, même si cela prouverait ses dires. Tant qu'il était caché dans sa chambre et que ses chansons étaient chantées par d'autres personnes, tout allait bien. Mais faire écouter ce qu'il avait écrit à la personne qui avait inspiré le texte, c'était autre chose. De toute façon, elle n'était pas prête. Un autre jour peut-être, répondit-il. Je crois qu'on a assez discuté pour la soirée, non? En plus, demain tu pars tôt, c'est ta plus grosse journée. Comment tu le sais? Demanda-t-elle en fronçant les sourcils. Tom sourit. Tu te rappelles de ce que j'ai écrit dans une de mes lettres? Tu es ma voisine à moi, alors tout ce que tu fais m'intéresse. Tom se rendit compte qu'il adorait lui faire perdre la parole. Il sourit largement, puis se leva. Ambre l'imita et l'amena vers la porte. Merci de m'avoir ouvert, dit-il une fois sur le palier. Je ne sais toujours pas pourquoi Chandler. Tom se mit à rire. Chandler est un grand moqueur devant l'Éternel, mais il est sérieux et généreux. Et il a un passé hors norme, non? Si. Par contre, je mets un bémol sur son côté maladroit. Tom et Ambre rirent, puis se regardèrent longuement les yeux dans les yeux. Bon, eh bien, reprit finalement Ambre. Encore merci d'être venu. J'ai passé un bon moment. À plus. Elle allait refermer la porte, mais pris d'une subite impulsion, Tom l'en empêcha. Elle n'eut pas le temps d'être surprise qu'il se pencha vers elle et lui donna un baiser léger sur la bouche. « Bonne nuit, ma chère voisine à moi, dit-il. Enfin, il la laissa refermer la porte derrière lui. Il attendit qu'elle la verrouille, puis s'en alla en sifflotant. Je voulais rajouter aussi qu'il y a une vraie chanson qui a été écrite pour ce livre et qui s'appelle Sing It Louder du groupe Bishop Blue que j'ai aussi rencontré au Festival du roman féminin. Vous pouvez le trouver sur YouTube. À bientôt!